Bonjour à tous et surtout bonne et heureuse année à tous, plein de gagnants et surtout la santé. On va essayer de bien commencer l'année avec le prix Dominique Cordeau. Ils seront 16 au départ, 2100 mètres à parcourir, 9 en première ligne et 7 en seconde. On aperçoit le tableau avec Kin Winner, le numéro 1. On l'a vu bien faire cet été. Elle avait gagné son SMI classique, 4e du critérium. Elle n'a pas confirmé ensuite. Il faut la retenir quand même en bout de combinaison. Je compte 6B, on en reparle, tout comme le numéro 3, Dea Sprint Bar. Le 4, Global Dub, m'a laissé sur ma faim lors de ses débuts en France. Il va falloir qu'il ait accusé de beaux progrès. Kamehameha, le numéro 5, n'a pu soutenir son effort dernièrement, mais il s'était bien rapproché dans le dernier tournoi. Un jour ou l'autre, on va le prendre dans le nez. Jabal Pur, le numéro 6, c'est la base, on en reparle. Caviarissime, le numéro 7, a effectué des débuts corrects, autre montée. 3e, on a vu que c'était pas sa spécialité favorite. Il revient au trot attelé. Il avait bien fait dans l'UET. Il avait pris une 4e place encourageante derrière Crack Time Atou. Il peut accrocher une place. Élégance Chronos, le numéro 8, vient d'arriver depuis peu chez Laurent Brivard. Je demande à voir, tout comme Coral Codger, le numéro 9, là aussi arrivé depuis peu dans les box de l'écurie Bazir. Quelle beauté, le numéro 10 a galopé dernièrement. Cette fois-ci, il sera plaqué devant. On l'a vu bien faire cet été. Je ne sais pas si c'est la quelle beauté de cet été. Immortal Doc, le numéro 11, avait effectué des débuts assez discrets, mais sa dernière 4e place est encourageante. C'est Johan Le Bourgeois, redoutable Johan Le Bourgeois, et un numéro correct, le numéro 11. Jour de fête, le numéro 12, on attend. Il a effectué sa 2e course de remise en jambe et il sera ferré. Edgar Sabat, le numéro 13, on en reparle, tout comme Dylan Dogfont, le numéro 14. Jasmine, le numéro 15, a gagné il n'y a pas si longtemps que ça sur la petite piste, mais il ne l'a pas confirmé dernièrement. Seconde ligne, il faudra que ça se passe bien. Tout comme Kobayashi, le numéro 16, qui s'élance en seconde ligne. Et il restera ferré, contrairement à sa dernière tentative où il était pieds nus pour être 2e. Ça me refroidit un peu. Allez, on fait le papier. Le 6, Jabal Pur, que j'ai retenu en tête, on le retrouve, c'était le 7 décembre. Ce jour-là, il avait pris la tête à mi-parcours, rejoint un peu plus loin par Joconde Sibé. Il avait repoussé assez sûrement à la fin la pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Jabal Pur reste sur de succès. On l'avait vu également gagner 2 fois sur les 2150 mètres d'Anguin cet été. Il a vraiment tout pour plaire. Il est en plein épanouissement. Dea Sprint Bar, le numéro 3, compte 91% de réussite dans les 3 premiers en 2024. Donc c'est pas mal. 11 courses, 10 fois dans les 3. Il n'y a eu qu'un petit échec. L'hiver dernier, elle avait couru également 3 fois. Elle avait gagné. Et 2 accessites, dont un sur ce parcours derrière un certain Giosco de Fitz. Voilà, Mathieu Brivard était appelé à la rescousse. Un bon numéro, un engagement très correct. Ça sent bon. Joconde Sibé, le numéro 2. Alors on l'a vu tout à l'heure, mais là on la retrouve. C'était lors de son avant-dernière sortie. Elle avait pisté l'animateur Working Class Hero. Elle n'avait pu le menacer pour finir, mais Working Class Hero a confirmé depuis, puisqu'il a pris la 2e place du Ténor de Beaune. C'est pas trop mal. Voilà, en 1:10.6, Joconde Sibé détient l'un des meilleurs chronos sur le parcours. Très bon numéro, le numéro 2, là encore, dans les 3. Edgar Sabat, le numéro 13. On le retrouve dernièrement sur ce parcours. Il avait pris la tête en pleine et il avait subi l'attaque de Working Class Hero. Encore lui, Camille ligne droite, mais il s'était montré très accrocheur jusqu'au bout. Working Class Hero, on l'a dit, c'est une référence désormais. Il a couru 9 fois Edgar Sabat en 2024. 3 victoires, 5 accessites et une 4e place. 100% dans les 4, c'est magnifique. François Lagadec le connaît bien. Il l'a drivé 3 fois en 2024. 2e, 1er, 2e. Là encore, de sérieux atouts, si ce n'est ce numéro en seconde ligne, qu'il faudra négocier. Dylan Dogfont, le numéro 14, lui, on le retrouve, c'était fin juin. Il avait pris la tête tout en tirant beaucoup. Il avait subi l'attaque d'un certain Edgar Sabat pour finir, mais ce jour-là, je vous le dis, il avait beaucoup tiré. Il a fait un break cet été, et pour sa rentrée, il a gagné sa batterie, puis la finale en Italie à Milan. Donc il arrive au top pour cet engagement favorable. Lui aussi devra négocier l'engagement en seconde ligne. Donc voilà pour mes choix prioritaires. Le 6, le 3, le 2, le 13, le 14. On peut rajouter le 7
Caviarissime, l'As Queen, King Winner, et puis on va bien en retrouver un petit, le numéro 11, surtout, ah oui, à retenir, Immortal Doc. Un cheval du jour, ça sera dans la 4e. Alors c'est le moins riche, c'est un petit coup de poker parce qu'il y a le billet vert à battre, du Val d'Estaing qui est en plein boom, mais ça sera le 401 Lord Sundraliam. Je l'avais vu bien faire, et malheureusement il a fait la faute pour finir, alors qu'il attaquait un certain Lissandro, un pensionnaire de l'écurie Bazir, qui est en plein boom. Et dernièrement, il a joué de malchance, il n'a pu s'exprimer que trop tardivement. Il a pour lui d'être déféré des 4 pour la première fois, avec Eric Raffin à son sulky. Ça peut être intéressant parce que le Duval d'Estaing, le billet vert, va prendre beaucoup d'argent. Donc le 401, Lord Sundraliam. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore une bonne et heureuse année à tous, et surtout des gagnants, mais la santé avant tout. Pour trouver les gagnants, il faut avoir la santé. Bye bye, et à très bientôt pour un prochain numéro de 100% Quintet.